Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Aujourd'hui je vais vous déboxer du lourd, donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, vous l'avez vu à la miniature. Aujourd'hui je vais vous présenter le Batman de chez NECA au format 1/4. Donc ça y est, j'ai réussi enfin à mettre la main dessus. Du coup, ça me permet de déjà d'acquérir une nouvelle figurine et en plus de ça, ça me permet d'achever ma collection de NECA 1/4 autour de la franchise Batman. C'est parti, on y va, go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Le colis est arrivé, alors évidemment je l'ai déboxé un peu pour vérifier que tout était en ordre, donc ça va. Bon bah évidemment, comme d'habitude, on a une tonne de papier. Voilà, des papiers, encore des papiers, toujours des papiers. Ça y est, je vous la présente. Encore une fois, j'étais pas prêt. Ça a l'air d'être du lourd. Bon bah ça y est, je l'ai déballé. Donc franchement, ça envoie. Le packaging est plutôt... ça va, c'est plutôt efficace. Donc ça reprend le visuel de la combinaison de Batman. Donc ici l'armure, le logo, la ceinture. Ici Batman. On a des photos de la figurine sur le côté. Et on a une photo de la figurine à l'arrière. Alors personnellement le packaging est sympa, mais franchement je préfère quand même ce qui a été fait avec le pingouin. Regardez, je vous montre. Le pingouin, on est sur une boîte fenêtre qui est vraiment stylée et qui permet en plus d'être exposé. Voilà. Et c'est ça la particularité de NECA, c'est que NECA ils font des figurines qu'on peut garder dans les boîtes et qu'on peut exposer dans leur boîte. Et puis c'est vrai que le visuel de la boîte du pingouin, franchement, non, en termes de packaging, c'est mon préféré. Voilà. Là c'est pour vous comparer. Voilà le pingouin, je veux dire, on a la figurine dans la boîte et on peut l'exposer comme ça. Là, avec Batman, ce que je regrette, c'est que la boîte est un peu trop fermée en fait. Du coup, on voit un peu la figurine là, mais ça permet pas de profiter pleinement de la figurine. Mais bon, c'est histoire de pinailler. Voilà. Donc franchement, packaging, ça va, c'est sympa, ça envoie, mais en termes d'exposition, de collection, ça aurait pu être un peu mieux. Voilà, donc on déballe tout ça. J'ai sorti la figurine de l'emballage, donc franchement, waouh. Non, c'est magnifique. La figurine, ici, format 1/4, donc elle fait à peu près 45 cm. À l'arrière, vous avez sa cape, donc je vais vous la présenter, on va déballer ça après. Et là, sur le côté, vous avez quelques accessoires, donc parmi lesquels on a 2 mains supplémentaires. On a le grappin, on a le batarang, on a le lance-grappin, et je crois que c'est tout. Voilà. Ah si, et on a un clip qui permet
d'être fixé à la ceinture et sur lequel on peut fixer le lance-grappin. Voilà. Ça y est, j'ai déballé la figurine. Alors, comme d'habitude, sur ce genre de figurine, au format 1/4 chez NECA, on a 50 attaches comme ça, avec des barrettes plastiques qui permettent de maintenir la figurine dans le coffrage cartonné. Du coup, ça prend 3 plombes à déballer. Bon, c'est pas grave, la figurine est superbe. La figurine est superbe. C'est franchement, alors entièrement articulé. On a des articulations assez rigides, comme d'habitude chez NECA. C'est tellement rigide, ouais, que j'ose pas quand même forcer. Petit regret au niveau du corps là, du torse. On a la délimitation et ça fait un peu, ouais, ça fait un peu grossier. Donc c'est pas taillé d'une seule pièce en fait, hein. On a la partie inférieure et la partie supérieure qui sont clipsées ensemble. Et là, on voit bien la délimitation, on voit bien la ligne de découpe avec la partie supérieure qui peut bouger un peu. Bon, je vais pas forcer parce que j'ai pas envie de la casser. Et en fait, on masque, on camoufle cette démarcation avec la ceinture. Voilà. Mais franchement, superbe figurine. On a le logo, là, ici, Batman, sur le devant du costume, qui est... c'est pas un autocollant, hein, il est vraiment sculpté. Voilà, franchement, la cape, j'avais peur que la cape soit complètement froissée, mais non, ça va. Donc là, c'est une cape en... c'est du simili-cuir. Au niveau des chaussures, bah franchement non, c'est exactement pareil. Alors petite précision quand même, on est sur le Batman de 1989. On n'est pas sur le Batman de 92, Batman le défi, plus communément appelé Batman Returns, avec Danny DeVito et Michelle Pfeiffer. Donc la différence, elle se voit au niveau du costume. Je comprends pas trop la logique de NECA d'avoir sorti le pingouin et Catwoman de Batman le défi, mais de ne pas avoir sorti la figurine Batman et d'avoir sorti la figurine de Batman version 89, toujours réalisée par Tim Burton. Mais par contre, s'ils nous sortent le Batman de 89, qu'est-ce qu'ils attendent pour nous sortir le Joker de 1989 ? Donc là, je comprends pas trop. Ils nous sortent 2 figurines Batman le défi, mais pas le personnage principal, c'est-à-dire Batman. Et au lieu de ça, ils nous sortent le Batman de 89 et non pas le Batman de 92. Donc je comprends pas trop la logique commerciale de NECA. Peut-être qu'on aura un Batman du film Batman Returns plus tard, j'en sais rien, mais franchement, voilà. Mais franchement, ça n'empêche pas que c'est une superbe figurine. Ça me confirme que je ne suis pas fan du format 1/4. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop grand, ça prend trop de place, même si force est de constater que la figurine est parfaitement reproduite. Il n'y a pas de défaut majeur. Hormis ce que je vous ai dit, là, la séparation partie inférieure, partie supérieure. Le reste, c'est vraiment propre. Au niveau du HS, on reconnaît bien, alors c'est pas une figurine, on n'est pas comme sur le pingouin où on a vraiment le HS qui est vraiment bien travaillé. Là, c'est une figurine masquée, mais on reconnaît bien quand même le visage, enfin tout du moins la partie inférieure de Michael Keaton. Voilà, c'est vraiment non, c'est vraiment, on a vraiment le visage inférieur caractéristique de Michael Keaton. Donc là, franchement, pour ça, c'est un sans faute. Voilà, sachant que Hot Toys a développé cette figurine au format 1/6, donc 30 cm. Donc là, on est sur une taille au-dessus.
Et franchement, non, ça va, hein. Je veux dire, bon, la Hot Toys est introuvable maintenant, ou alors à des prix complètement exorbitants. Donc ça reste franchement un bon compromis. Mais après, il faut être fan du format 1/4. J'ai réussi à déballer les accessoires sans trop faire de dégâts. Alors, on a le grappin. Alors merde, le grappin est cassé. Ouais, zut, il y a une branche de cassé. J'essaierai de le recoller. Bon, en même temps, c'est des petites pièces qui sont ultra fines, donc voilà. On a 2 mains supplémentaires en position fermée pour tenir le grappin. On a le lance-grappin ici, qui est vraiment, là, qui peut s'ouvrir aussi, en forme de pistolet, qui peut se refermer. On a le clip ceinture et on a 2 tiges. Alors ça, c'est plutôt pas mal, qui permettent de déployer la cape en fait, et ça va permettre de donner une position dynamique à la figurine. Donc en fait, les tiges, vous les mettez, d'après ce que j'avais vu, d'après ce que j'avais cru comprendre. Bon, alors petit problème parce que je ne trouve pas les trous, ce sont des tout petits trous qui sont dans la cape, et en fait on va glisser ces tiges à l'intérieur et ça va permettre de maintenir la cape déployée. Donc ça va permettre de donner une position dynamique à notre figurine. Avec les 2 tiges, en fait, il faut l'imaginer un peu comme ça, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas où sont situés les 2 trous. Ils sont dans la cape, il faudra que je regarde éventuellement si... Ah si, j'ai peut-être... Ah ouais, d'accord, ouais, c'est... Ah putain, c'est tout petit, quoi. Ah ouais, c'est... Ouah, c'est chaud. Voilà, ouais, en fait, c'est ça, en fait, voilà. Voilà. Du coup, on déplie son bras. Enfin, je sais plus comment on fait. On déplie son bras, je crois. Comme ça. Et on maintient la tige dans sa main. Et du coup, ça permet d'avoir la cape déployée. Voilà. Alors, au niveau du prix, on est en moyenne sur 160 €. Parfois, ça monte. Très rarement, ça descend. Sur la plupart des sites sur Internet, elle est en préco. Là, je l'ai eu sur Amazon. Il en restait une à ce tarif-là. Après, on passe directement à 200 €. C'est une réédition de la V1. Donc là, on a la V2. Donc, sachant que la même figurine était sortie en 2013 ou 2014, je crois. Ils avaient sorti donc Batman, Catwoman et le Pingouin. La première version, je sais même pas combien elle vaut maintenant. Elle coûte un bras. Au départ, très sincèrement, j'étais pas parti sur cette figurine. Et puis, comme en fait, j'ai déjà Catwoman et le Pingouin. Bon, là, elle était à 160 balles. Je me suis dit autant la prendre parce que voilà, c'est le genre de figurine enfin, même pas pas forcément dans 1 an, 2 ans. Ou quoi, mais dans X temps, elle va devenir en fait vite introuvable et les prix vont grimper en flèche. Donc autant, je me suis dit autant la prendre maintenant. Après, si je devais en choisir une, sincèrement, parmi les 3, mon choix se porte encore sur le Pingouin. Pour moi, le Pingouin reste la meilleure figurine format 1/4 de chez NECA. Puisqu'on a des vêtements en tissu, on a les cheveux synthétiques, on a le HS, donc le visage du pingouin qui est super bien fait, super réaliste. Et pour moi, ça reste, sur les 3 figurines, ça reste la figurine numéro 1. Donc voilà, c'était la review de Batman 1989 format 1/4. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous possédez cette figurine? Est-ce que vous comptez vous l'acheter? Donc moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, très prochainement, parce que j'ai reçu un autre colis. Donc là, d'ici juillet, j'ai pas mal de trucs qui vont rentrer autour de Batman. Je vous en dis pas plus, il va y avoir pas mal de figurines et autres produits assez intéressants. Donc là, ce n'est que le début de ce que je reçois. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.